Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans la dernière sortie de Pulsation Week-end pour ce mois de juillet 2013. À la une de l'actualité, c'est parti pour la deuxième édition du Carnaval des Fleurs. Le rendez-vous est au Champ de Mars et la foule est au rendez-vous. Yon haïtien, yon pied-bois, c'est le thème retenu pour le carnaval. Un groupe de citoyens haïtiens, notamment des écrivains, professeurs et chercheurs, dénoncent le choix du gouvernement de lancer le carnaval ce dimanche 28 juillet, le jour même de la commémoration du 98e anniversaire du premier débarquement des troupes américaines dans le pays le 28 juillet 1915. Pour eux, c'est un manque de respect pour les citoyens ayant combattu l'occupation. Inauguration vendredi dernier d'un vol charter Haïti-Bahamas avec la compagnie aérienne IBC Air, une initiative de Bahaméens d'origine haïtienne. Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats des examens de la 6e année fondamentale pour 6 départements, l'Ouest, le Centre, la Grand'Anse, les NIP, le Nord-Est et le Nord-Ouest, et ceux de la 9e année fondamentale pour 3 départements, les NIP, le Nord-Est et le Nord-Ouest. À l'étranger, le pape François a célébré ce dimanche la fin des 28e journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro, devant une foule immense estimée à environ 3 millions de fidèles massés sur la plage de Copacabana. Après 18 mois de conflits armés et d'instabilité, le Mali a voté ce dimanche pour élire un nouveau président dont la tâche sera de travailler à la réconciliation et à la reconstruction du pays. Dans l'actualité sportive, les États-Unis ont remporté ce dimanche la Gold Cup 2013 en battant le Panama 1-0, un but inscrit par Brichy à la 68e minute de jeu. Et le Borussia Dortmund a remporté la Supercoupe d'Allemagne de football en dominant samedi sur sa pelouse le Bayern Munich, tenant du titre 4-2. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De chef, bienvenue dans le développement du journal. C'est parti pour la deuxième édition du Carnaval des Fleurs. Le rendez-vous est au Champ de Mars et la foule est déjà au rendez-vous. Le budget du Carnaval est évalué à 97 millions de gourdes. L'État a fourni 20 millions et le secteur privé le reste. 13 groupes musicaux, toutes tendances, ont été sélectionnés pour participer aux festivités jusqu'au 30 juillet. Il pleut actuellement sur Port-au-Prince, ce qui rend difficile la liaison avec le Champ de Mars. Comme vous le savez, nos équipes sont mobilisées pour faire vivre l'événement en direct intégral. Un groupe de citoyens haïtiens, notamment des écrivains, professeurs et chercheurs, ont fait circuler une pétition pour critiquer le choix du gouvernement de lancer le carnaval ce dimanche 28 juillet, le jour même de la commémoration du 98e anniversaire du premier débarquement des troupes américaines dans le pays le 28 juillet 1915. Parmi les signataires, Camille Chalmers de la PAPDA, pour lui, c'est une offense à la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés dans la lutte contre l'occupation américaine. Il est important tout de dénoncer la décision que le gouvernement prend pour l'organiser au carnaval dans la date ça, alors que son date côté nous doit réfléchir, son date côté nous doit méditer, son date côté nous capable de méditer sur 100 peuples haïtiens qui coulaient, des dizaines de milliers de monde qui ont assassiné. Et au lieu que je dis, on a dansé carnaval. Donc, nous devons poser son véritable offense à pays, son véritable soufflette pour dignité peuple haïtien, organiser carnaval dans et date ça. C'est ça que nous demandons des collaborations à la presse pour que justement que la population soit capable de reprendre conscience par rapport à la bataille que les ancêtres ont menée contre l'occupation américaine. Nous ne sommes pas capables de danser sous cadavre ça, nous ne sommes pas capables de danser sous 100 peuples haïtiens, nous ne sommes pas capables de danser sous cadavre Charlemagne Péralte. Et nous croyons que aujourd'hui, la population est de plus en plus consciente de résultats d'occupation. Il est de plus en plus clair dans la vie chaque jour, dans la misère, dans la gangoule, dans le chômage. Ça veut dire occupation ministère. Donc je dis, nous croyons que le travail patriotique ça capable d'avancer dans la mesure où justement de plus en plus d'organisations mettaient pied dans la bataille ça, mettaient main dans la bataille ça, de façon que nous sommes capables vraiment reprendre dignité peuple haïtien. Donc il est extrêmement important que nous voyons qui s'est passé en 1915, qui genre que l'occupation ça détruit le pays politiquement, il détruit le pays économiquement, il détruit le pays culturellement et qui j'entends que les paysans ont résisté en particulier et l'autre couche sociale, étudiants, et même une lutte patriotique contre l'occupation ça.
Et je dis, nous croyons que ça à l'ordre du jour, sont fondamental, toute force progressiste, toute force patriotique de lever camper pour nous capables de récupérer la souveraineté nationale. C'est seul gens que nous capables vraiment commencer à bâtir chemin pour nous construire un véritable projet national qui allait dans ce sens intérêt majorité population. Mais que pense l'homme de la rue? À Port-au-Prince, les avis divergent. Pour certains, c'est un bon moyen pour les Haïtiens de se défouler pendant l'été, tout en mettant l'accent sur les retombées économiques, alors que pour d'autres, l'heure n'est pas à la réjouissance, compte tenu de la situation précaire du pays, confronté à de graves crises. Le carnaval, c'est une des plus belles réjouissances que nous sommes capables de joindre. On comprend ça parce que j'ai changé l'MT petit et j'ai eu une chance à la matin, on joue dans le carnaval des fleurs. Et ça fait 2 ans là, ça après faire 2 ans que moi là, sont très belles initiatives. Le carnaval sont bagages culturels, sont belles bagages pour tout le monde participer. Même si il y a un grand goût, mais qu'on n'est pas haïtien, depuis un petit plaisir, il faut défouler quand même. Parce que si nous ne pas défouler nous, le stress a tué nous. Il y a un petit machin qui peut voir comment l'école là peut l'ouvrir, mais qui peut mettre un petit igloo dehors. Qui pourra voir comment il pourra louer et pour escompte ça en pont et il y a dégagé quand même parce que gon gain un petit couche social surtout pour bas niveau je pense que y a commencé un petit calcul pour voir comment entrer l'école petite yo caille. De carnaval non année bon pas vraiment une nécessité pour moi. Gon paquet de problèmes dans pays gen moun mal vivre ou problème ou tout ça on paquet de problèmes. C'est pas une habitude pour moi et pour année encore, bon, moi, je ne suis pas là. Je suis d'accord avec le carnaval, là, qui veut dire par exemple que la crise pays a traversé, mais comme ça, pour avoir l'autre changement, pour le peuple qui a grand pas un travail, pas gagner, parfois jeune garçon, ou pas gagner pour faire ça, sous petit business là qui veut dire que soit même qu'à prendre peut-être pas un monde qui prend forme au bail ça, on prend même tapisserie qui veut dire puis quand pas faire bail carnaval ça pour tabac mon travail on prend pour monde qui dans cité bail ça on prend carnaval des fleurs c'est pas un avantage nous lié qui un avantage moun lié parce que c'est moun gagner l'argent dans main yo c'est même qui gagne cob dans main yo égal là c'est au même carnaval des fleurs, il a un avantage, mais nous-mêmes qui n'avons pas ce peuple, il n'y a pas d'avantage. Nous pensons que le problème pays à confronter là, il n'y a pas de carnaval là. Il y a un pile de bagages pour nous résoudre pour le carnaval là. Puisqu'il est engagé lui-même pour le faire carnaval là, le peuple est obligé, on est haïtien, le peuple est obligé de participer au carnaval là. Mais à vrai dire, ce carnaval là, pas tomber dans le bon moment. Il y a trop de souffrance, il y a trop de grand goût dans la rue. C'est un carnaval qui n'a fait rien. Le député Dupner Clément est de ceux qui s'interrogent sur la nécessité d'organiser 2 carnavals dans un pays en proie à une situation économique précaire. Ce sont les gens aisés qui bénéficieront des retombées du carnaval, croit le parlementaire. Ce n'est pas seulement la position PAM, c'est aussi la position du prix que nous exprimons depuis le fait à initier des marches. C'est mobiliser COB pour un bamboche en plus, un show médiatique en plus, alors que ce n'est pas des bagages qui pourraient permettre de nous résoudre vrais problèmes que le pays a rien. Le ministre a expliqué là, il y a une retombée directe sur la population. Bon, c'est vrai, en général, depuis le type d'activité, il y a des gens qui font recette là-dedans, mais il y a 2 niveaux que recette la fait. C'est vrai qu'il y a de petites bourses, il y a de petits machins, manger cuite, etc., qui prennent l'occasion de faire un petit corps et ils sont capables très certainement d'utiliser le corps pour répondre à des besoins que rien. Mais parallèlement, il faut être capable de garder pour nous et acteurs au plus haut niveau qui ça eux-mêmes ils fait comme recette. Donc leur son pitance qu'à une population et puis gros l'eau arrêté dans main yo. Donc je pense que c'est dans niveau ça nous autres comme responsables pour nous garder. Oui, nous opposés à toute forme de gaspillage qu'a fait dans le pays. Inauguration vendredi dernier d'un vol charter Haïti-Bahamas avec la compagnie aérienne IBC Air. Il s'agit d'une initiative de Bahaméens d'origine haïtienne et qui ont décidé de créer une connexion directe entre les 2 pays en utilisant un appareil pouvant transporter 30 passagers. Donc. Les vols auront lieu les lundis et vendredis sur Port-au-Prince et les mardis et samedis sur Cap-Haïtien. Et les prix des billets sont très compétitifs selon Jacques Cadet et Daniel Volmy, respectivement président et directeur de marketing de la compagnie. Plaisir pour moi aujourd'hui là. Vous connaissez l'ambassadeur de ce petit haïtien, ça c'est tes maman, tes papa, moi fait Nassau, mais parents fait Haïti. So passion nous is pour des pays ça. So the Voyage Travel Services, which is our company, nous
faire un study qui nous bridge the two countries together. So ça nous fait is nous gain l'idée ça, nous gain link ça, et puis nous provide opportunities pour mon sous Nassau, vin Haïti, mon Haïti vin Nassau. Ligne aérienne nous relève Voyage Travel Services et nous gagnons horaire c'est lundi, vendredi pour Port-au-Prince et mardi, samedi pour Cap-Haïtien. Les prix du billet sont pour Port-au-Prince aller-retour c'est 555. Ça n'a pas inclus taxes, mais si on inclut taxes entre Haïti et Bahamas, ça vient faire $695. Pour Cap-Haïtien, c'est 455 et inclus taxes, ça vient faire $530. Aller-retour. L'ambassadeur d'Haïti aux Bahamas, Antonio Rodrigue, fait remarquer que c'est la première fois qu'une ligne aérienne ayant une capacité de 30 passagers va assurer le trajet Haïti-Bahamas sans passer par les États-Unis d'Amérique. L'initiative est d'autant plus louable qu'elle a été prise par des Haïtiano-Bahaméens, se réjouit le diplomate qui assure que le voyage se fera dans des conditions de confort qui n'ont rien à envier des grandes compagnies aériennes. Ils sont fiers de moins que nous sommes capables fait pas ça. Nous menons un vol sur Bahamas vers Haïti, un vol direct entre Nassau et Port-au-Prince. Vol ça, le gain qui est important là-dedans, c'est que nous avons un gros avion, parce que il y a un avion qui fait Bahamas, Haïti, mais c'est des petits avions qui prennent à peine 17 personnes. Ils prennent 30 places, il y a 30 places, vol ça. Deuxièmement, on a un full service côté où gagne hôtesse de l'air, où gagne toilette, ou gain tout confort d'un voyage normal. Pas qu'il n'y a aucune différence entre vol ça et un vol American Airlines qui fait par exemple Nassau et Miami que m'habitue prendre. On peut dire ça, je veux dire. Et mon qui viennent là, sont très satisfaits. Nous faisons effort ça ensemble avec l'organisateur vol ça, ou charter ça, pour nous arriver là parce que nous sous ligne ça a besoin. Tu as besoin pour d'une part pour la communauté haïtienne qui vit dans Bahamas qui a pile fois il pas joindre assez de services pour venir en Haïti. Il t'a bien beau vle venir ou des petits haïtiens qui fait là-bas qui besoin qu'on ait pays maman et papa yo mais il pas joindre moyen, il pas connaître comment peut venir. Donc je veux dire c'est une nouvelle étape, son nouveau pas qui fait tout dans relation dans développement relation entre Haïti et Bahamas. Voilà ça qui inaugure aujourd'hui son ouverture de Haïti aux Bahamas. Donc nous sommes contents, nous sommes fiers et en même temps nous remercions l'organisateur qui prend l'initiative. Et ça qui est bon là-dedans, c'est petit haïtien. C'est qui fait aux Bahamas, mais qui malgré tout remet Haïti, ils cherchent tout ça à faire pour rapprocher deux pays. Nous avons besoin de ce genre d'interconnexion pour rendre plus dynamique l'industrie touristique, a déclaré pour sa part la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildouin, rappelant que plus de 80 000 Haïtiens vivent aux Bahamas. Il y a un vol direct qu'on y a de Bahamas pour Port-au-Prince de à peu près 30 places. Et c'est avec un grand plaisir que l'État, à travers le ministère du Tourisme, secteur privé, à travers M. Pierre Chauvet, nous là pour nous recevoir, délégation ça, pour nous voir comment nous pourrons travailler ensemble. Et nous même nous parler tout pour nous travailler avec le secteur privé haïtien pour voir comment nous pouvons mettre en place des forfaits. Nous connaissons que l'industrie touristique là, pour nous attirer la caille, mais nous besoin c'est avion, nous besoin d'interconnexion. Donc il est important pour nous faire des alliances stratégiques avec des airlines qui sortent d'un point pour arriver en Haïti. Je parlé tout à l'heure avec l'ambassadeur, il dit qu'il y a à peu près 80 000 Haïtiens aux Bahamas qui sont intéressés à venir dans le pays sans pas besoin de passer, par exemple, par Miami. Donc déjà là, nous avons un marché de touristes diaspora que nous connaissons que ces touristes, c'est l'objectif numéro 1 nous pour attirer diaspora encore la caille. C'est un plaisir et son fierté pour eux que ces petits Haïtiens qui mettent en place et dit premier forfait ça et premier avion ça qui a débarqué Port-au-Prince. Tout à fait autre chose, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié les résultats des examens de la 6e année fondamentale pour 6 départements, l'Ouest, le Centre, la Grand'Anse, les NIP, le Nord-Est et le Nord-Ouest, et ceux de la 9e année fondamentale pour 3 départements, les NIP, le Nord-Est et le Nord-Ouest.
Pour la 6e année fondamentale, l'Ouest a un taux de réussite de 77%, le Centre 70%, la Grand'Anse 75%, l'ENIP 72%, le Nord-Est 75% et le Nord-Ouest 78%. Pour la 9e année fondamentale, l'ENIP ont un taux de réussite de 70%, le Nord-Ouest 71% et le Nord-Est 78%. Les responsables d'écoles concernées pourront retirer leur palmarès à la direction départementale d'éducation de leur région à partir de ce lundi. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte a inauguré ce week-end à Campérin une place publique entièrement financée par les fonds du Trésor public. Le chef du gouvernement s'était rendu vendredi dans cette ville du département du Sud pour participer à la Sainte-Anne et superviser les chantiers en cours d'exécution dans cette ville à vocation touristique et culturelle. Laurent Lamotte en a profité pour confirmer le redémarrage des travaux de construction de la route Campérin-Jérémie, annonçant l'expropriation et l'indemnisation des riverains vivant dans les zones limitrophes de cet axe routier. Le chef du gouvernement s'est également rendu à Sommaturine et a promis de faire de cet endroit une zone d'attraction touristique. Il annonce pour très bientôt la publication d'un arrêté présidentiel déclarant le site zone protégée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. C'est parti pour la 2e édition du Carnaval des Fleurs. Le rendez-vous est au Champ de Mars et la foule est donc déjà au rendez-vous. Yon haïtien, yon pied-bois, c'est le thème retenu pour le Carnaval. Un groupe de citoyens haïtiens, notamment des écrivains, professeurs et chercheurs, dénoncent le choix du gouvernement de lancer le carnaval ce dimanche 28 juillet, le jour même de la commémoration du 98e anniversaire du premier débarquement des troupes américaines dans le pays le 28 juillet 1915. Pour eux, c'est un manque de respect pour les citoyens ayant combattu l'occupation. Inauguration vendredi dernier d'un vol charter Haïti-Bahamas avec la compagnie aérienne IBC Air, une initiative de Bahaméens d'origine haïtienne. Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats des examens de la 6e année fondamentale pour 6 départements, l'Ouest, le Centre, la Grand'Anse, l'ENIP, le Nord-Est et le Nord-Ouest, et ceux de la 9e année fondamentale pour 3 départements, l'ENIP, le Nord-Est et le Nord-Ouest. À l'étranger, le pape François a célébré ce dimanche la fin des 28e Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro devant une foule immense estimée à environ 3 millions de fidèles massés sur la plage de Copacabana. Après 18 mois de conflits armés et d'instabilité, le Mali a voté ce dimanche pour élire un nouveau président dont la tâche sera de travailler à la réconciliation et à la reconstruction du pays. Dans l'actualité sportive, les États-Unis ont remporté ce dimanche la Gold Cup 2013 en battant le Panama 1-0. Un but inscrit par Brichy à la 68e minute de jeu. Le Borussia Dortmund a remporté la Supercoupe d'Allemagne de football en battant samedi sur sa pelouse le Bayern Munich, tenant du titre 4-2. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon carnaval sur Télé Blue Yel.